Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va présenter aujourd'hui une plante un peu maudite par les cultivateurs et par les promeneurs qui est l'ortie, qui est une plante non aimée parce qu'elle pique à cause de son histamine et de son acide formique. L'acide formique et l'histamine sont des composants que l'ortie contient, et parce que ça nous gratte, on n'aime pas cette plante. Vous allez voir un petit peu ce qu'elle contient, c'est très étonnant. Déjà au XVIIe siècle, un grand botaniste, Nicolas Culperpen, il avait dit en 1653 que c'est une plante qui enlève le flegme cumulé pendant l'hiver. Donc l'hiver on ne bouge pas trop, donc elle vient chasser toutes ces choses cumulées dans le sang qui sont nocives, parce qu'elle dynamise le sang, elle vient les chasser. L'ortie est anti-arthritique, donc elle chasse l'arthrite, les rhumatismes, fait circuler le sang, dépurative, c'est l'élément dépuratif, nutritive, diurétique, astringente, hémostatique, stimule la circulation du sang, lactogène, elle prépare quand même le lait chez la femme qui allait, et stimule le lait, hypoglycémiante, donc baisse le cholestérol, et très bien dans le cas du déficit de la vitamine C, le scorbut. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, du fer, de la silice. Et donc, grâce à ces composants-là, parmi d'autres, on a encore du tanin, de la sérotonine, dont on a besoin l'hiver, antidéprime, la sérotonine. Et donc, chasse l'acide urique par ces composants-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ortie? On peut faire beaucoup de choses. Des remèdes. On peut faire de la pommade, on peut faire des jus, on peut faire des décoctions. On peut faire des teintures mères, teintures alcooliques ou teintures aquatiques, qu'on peut fermenter, de la poudre et beaucoup d'autres choses. Donc l'ortie, elle est géniale, elle va prévenir les racines par ces racines qu'on peut récolter en septembre, octobre ou en plein automne. Les racines, on va les faire sécher, faire des décoctions pour éliminer les pellicules et prévenir la chute des cheveux. Les maladies qu'elle soigne, en infusion, elle va faire circuler le sang, elle est dupérative, anti-arthritique, on l'a déjà dit, tonifiante, voilà. Et en teinture, on peut s'en servir pour les sciatiques en faisant des cataplasmes sur les endroits douloureux, les névralgies, les tendinites, quand on se tord un peu la cheville ou le bras, on peut mettre des cataplasmes sur les tendons, donc des compresses. On s'en sert aussi et on fabrique avec des pommades pour les hémorroïdes. On fait des jus pour l'insuffisance cardiaque due à l'œdème. Dans ce cas spécifique, elle est très bonne. En poudre pour arrêter les saignements du nez. Alors comment on va faire? On va l'inhaler comme du tabac privé. Et beaucoup d'autres choses. Moi j'ai été faire la cueillette tout à l'heure dans la forêt avoisinante. Et elle n'est pas très haute encore, elle n'a pas fleuri, elle est jeune, donc elle est en pleine possibilité. Voilà. Et donc ma femme va la nettoyer et tout ça. J'aurai l'occasion de vous donner la recette pour faire une soupe aux pommes de terre, navets, carottes. Et c'est un souper absolument génial. Le lendemain, on se retrouve avec des articulations de jeune homme. Voilà, au revoir.